Dans cet épisode de Carnet de route, joignez-nous dans un voyage sur la route dans la préfecture du sud du Yunnan, Honghe, et réveillez-vous au doux parfum du raisin dans un époustouflant vignoble. Ravivez votre esprit au Bouddha doré à Mille. Joignez-vous à la danse alors que le mélange fascinant de minorités ethniques donne une saveur particulière à notre voyage et nous clôturerons ainsi notre série en 6 parties. Dans ce voyage sur la route dans le sud du Yunnan, nous avons roulé à travers presque l'entièreté de la préfecture de Honghe. Au dernier épisode, nous nous sommes aventurés à Heko, ville frontière avec le Vietnam, puis vers Gejiu, Mengzi et Kaiyuan, avant de finalement atteindre Mille tard dans la nuit. Bon matin, nous sommes arrivés vraiment tard la nuit dernière à Mille et nous avions les yeux tout embrouillés. Nous sommes enregistrés direct et nous sommes reposés un peu. Nous ne pouvions rien voir parce qu'il faisait trop noir, mais ce matin, c'est ce qui nous accueille. C'est un peu un rêve pour moi parce que je ne suis jamais restée dans un vignoble avant, alors j'ai vraiment hâte à la visite du château ce matin. Mentionner vin rouge et des endroits comme Bordeaux en France viendront à l'esprit. Néanmoins, les 10 000 acres de vignobles ici à Mille constituent la plus importante base de culture et de transformation du sud de la Chine et ils pourraient changer les idées reçues bientôt. Bien qu'étant apparemment encore un côté inattendu en Chine, les gens du coin font tourner leur verre et savourent cette culture. Mille est doté d'un climat printanier qui supporte naturellement la culture du raisin. C'est l'environnement parfait pour qu'une culture de consommation du vin rouge se développe dans le paysage. Nous allons maintenant boire le vin. Ce cellier a l'air d'une réplique médiévale et une odeur boisée-fruitée distincte. Quelque chose me dit qu'il y a du bon vin pas loin. Ça valait vraiment la peine de venir ici et de jeter un œil à comment le vin est produit. Je veux dire, la plupart du temps, vous le buvez simplement, mais ici, vous pouvez, pour 10 kuai, voir tout ça et l'entreposage du vin, la fermentation. Quoique ça ressemble un peu à un donjon ici. La Chine est une nouvelle venue dans le monde du vin et ajouter une nouvelle épice est une façon de rester en avance dans le marché domestique. Oh, this is the French one. It's quite bitter than those Chinese. I believe ladies would love this version. This one is really good. They teach the local people to produce and make the wine. When the missionary comes here, they teach you like Bibles, also teach you how to make the wine. Bible of making wine. Yeah, together. Right, yeah. All at the same time. Like I said before, like we use it not Cabernet Sauvignon or Sauvignon Blanc, this kind of ending foreign wines. We use our native wine. And your native own grapes that produce that specific taste. Because at the end of the day, it's not really about manufacturing another type of Cabernet. You couldn't do it better than the French. Of course. Right. But you could do your own. Own thing. Right. Be unique. From the lower alcohol label to the strongest alcohol label. All right, so we first get happy and then we get totally messed up. Yeah. It's like that, yeah. Very nice. I like that concept. So we start from the left and then we work our way up. Okay. And how many percentage of alcohol is this? This is 60%. What is that? What is this? Le baijiu est le breuvage de choix en Chine. Ça signifie littéralement liqueur blanche et c'est fait de blé, d'orge et d'autres grains. Cette compagnie a fait une version vin rouge du baijiu avec la même teneur en alcool de 60%. Avec ça, vous allez carrément vous éclater. Les vignes ont été apportés ici par des missionnaires français il y a quelques 200 ans et c'est un des seuls vignobles à supporter l'industrie touristique. Situé sur l'autoroute Kunming-Heko, à 14 km du comté de Mille, vous pouvez réserver l'endroit pour un événement privé et passer des nuits romantiques au vignoble. Lorsque les missionnaires français vinrent ici il y a quelques 200 ans, ils n'ont pas seulement implanté la religion, mais aussi l'amour pour la culture du vin. Et ça ne prend pas un génie pour comprendre. Une église et un château et un vignoble égale un mariage digne de n'importe quelle princesse. Et c'est pas parce que ça me travaille, mais c'est un conseil pour vous, Tortoro. Le vignoble est à seulement 15 minutes de route de la prochaine attraction, le Bouddha doré. Cet énorme Bouddha doré est dur à manquer.
Il se tient fièrement à presque 20 mètres de haut. Le nom de ce Bouddha est Maitreya en sanskrit et Mile en chinois. Manifestement, le comté de Mile a chaudement adopté cette statue en signe de bonne fortune pour son propre nom. All right. Pretty much it. How do you find Mile then? I like it. I like it a lot. I like China. What do you like about it? The people. The people are really good. Really kind. The place is fun. It's interesting. Something new. So are you guys like on a day trip or are you leaving Mile? J'ai rencontré ces professeurs d'anglais qui avaient vécu ici à Mile. Pour avoir un aperçu du Bouddha doré, ça prend 1999 marches et c'est tout un exercice. Nous sommes seulement à mi-chemin. Ça donne l'impression d'avoir pris une capsule témoin et de vous sentir comme... En sanskrit, il s'appelle Maitreya et il se fut traduit par Mile en chinois et c'est pour ça que ce comté porte exactement le même nom. La grandeur de ce Bouddha a attiré autant les croyants que les non-croyants à admirer son éclat doré. Mile est perçu comme un endroit idéal où vivre et où le climat et la culture se portent serment l'un à l'autre. People are just fantastic. The kids, I think the kids are just tremendous. They're so enthusiastic every hour of every day. And the respect as well everyone has for each other and the respect for elders, that's gone completely in Britain. So you notice it? Kind of like filial piety. Tout comme la majorité de la province du Yunnan, le comté de Mile a une histoire riche en groupes ethniques vivant côte à côte. 23 groupes vivent ici, incluant les Han, Zhuang, Miao, Hui et le plus important, les Yi. Nous sommes en route pour le village de Keyi pour visiter une sous-branche des Yi appelée Ashi. Située à environ 21 km de la ville de Mile, ce n'est qu'à 30 mètres de la statue dorée de Bouddha. Reculé dans la commune de Shisan, le village de Keyi est devenu un point chaud du tourisme et est bien préparé à gérer l'afflux de visiteurs. Dans cet épisode de Carnet de route, joignez-nous dans un voyage sur la route dans la préfecture du sud du Yunnan, Honghe, et réveillez-vous au doux parfum du raisin dans un époustouflant vignoble. Ravivez votre esprit au Bouddha doré à Mile. Joignez-vous à la danse alors que le mélange fascinant des minorités ethniques donne une saveur particulière à notre voyage et nous clôturerons ainsi notre série en 6 parties. Ici, au village de Keyi, une cérémonie de bienvenue vient juste de commencer, complétée de sons aigus stridents qui sont mi-mélodieux, mi-hypnotiques, comme rien de ce que j'ai entendu auparavant. Une partie de la procession implique de marcher sur de la braise. Les gens du coin croient que n'importe quel démon sera ainsi enfumé. Pour un simple petit 90 renminbi, vous avez le voyage en bus, un dîner-spectacle et une visite du village. C'est définitivement une affaire pour les mordus de culture. Ce qui rend cet endroit si spécial, le village Ashi réclame l'origine de sa gloire d'une danse folklorique qui s'appelle les Ashi dansent avec la lune. La chorégraphie résonne sur cette terre brune. Il y a plus de 200 foyers dans le village de Keyi et vous pouvez voir une tranche de leur vie ici.
Souvent, ils seront simplement vêtus de leurs habits de tous les jours, comme les costumes ethniques n'apparaissent que lors des occasions spéciales, de cérémonies ou de spectacles de danse. Ce sera certainement un des moments forts de la soirée et j'ai hâte de voir les colorés costumes ethniques. Alors que ce village est connu pour une danse folklorique, il revigore maintenant sa culture en exposant ses costumes ethniques, sa culture et ses instruments musicaux dans une salle d'exposition désignée. Je l'ai dit et je vais le redire, c'est vraiment une bonne affaire d'avoir le transport, une visite d'un jour et un spectacle pour seulement 90 renminbi. Ça fait environ 14 $ américains. C'est donc peu surprenant que de plus en plus de gens viennent ici pour le festin culturel et la délicieuse nourriture. Quand vous vous asseyez pour un repas, c'est presque inévitable que vous entendiez une chanson avant leur version de leur fougueux toast, suivi de l'entrechoquement de verres. C'est ainsi que l'amitié commence dans cette partie du monde. Et un peu étrangement, ce n'est pas si différent de ce à quoi je suis déjà habituée. Il y a une hospitalité qui réchauffe mon cœur, en plus du badiou. En fait, notre équipe entière a dû boire en signe de respect. Même notre conducteur n'a pas pu y échapper, et ce n'était pas l'occasion de dire non. C'est fort. Vous savez quoi? Il y a un genre d'orchestre philharmonique des minorités ethniques. Ils ont monté ça et à plein poumon, genre cul sec. C'est ça l'hospitalité ici. Vous savez, de venir ici cet après-midi était bien parce que vous pouviez voir la vie des villageois, comment que c'est, et avoir un avant-goût dans sa forme le plus naturelle. Et le soir, vous pouvez juste manger et fêter et sentir l'esprit de fête. Je pense que c'est une très bonne affaire. C'est le meilleur des deux mondes. Mon voyage m'a amené dans des endroits lointains dans la préfecture de Honghe. Avec presque 10 groupes de minorités ethniques vivant ici, j'ai été privilégiée d'en rencontrer quelques-uns. De la branche royale de la minorité ethnique Yi à Sheping, à la branche Yiche de la minorité Hani, ces montagnards nous ont ouvert leurs maisons et leurs cœurs. Cette énigmatique province héberge 25 minorités ethniques, ce qui fait presque la moitié du total national.
qui fait partie de l'identité culturelle et de l'identité de plusieurs de ces groupes est de communiquer à travers la chanson et la danse. Et rien ne bat une première expérience dans ce cadre montagneux. Pour moi, une caméra peut difficilement en capturer l'essence. C'est quelque chose que vous devez vivre. Cueilli a illuminé mon cœur et les étrangers sont maintenant devenus amis, avec un peu d'aide du banjo bien sûr. Nous courons pour nos vies, entourés seulement par ces immenses feux de joie. Si vous recherchez de l'animation et du dynamisme, le Yunnan là. La nuit s'est terminée dans un paroxysme et nous nous sentions totalement survoltés. Mais la danse nous a épuisés et il était temps de partir. Mille a marqué des points importants pour moi et satisfait beaucoup de mes besoins de voyage. Du romantique vignoble au spirituel Bouddha doré, jusqu'à l'expérience culturelle au village de Koyi, il semble tout offrir, et encore plus. Reculé dans l'arrière-cour de Kunming, question d'emplacement, c'est facilement atteignable par l'autoroute. Le climat printanier à longueur d'année est aussi tout un aimant pour les visiteurs. Mille est doté d'importantes ressources géothermales et ça veut dire que de se saucer dans les sources chaudes est une activité de loisir très populaire ici. J'ai passé la nuit dernière à l'hôtel Huitren et nous prenons le petit-déj là. Cet endroit est définitivement une amélioration comparativement au reste que j'ai eu à la préfecture de Honghe. Je veux dire, vous pouvez trouver des hébergements 4 étoiles bien, mais celui-là a un centre de villégiature sérieusement imbattable. Et vraiment, c'est aussi rempli de bonnes installations pour les enfants et c'est vraiment au sommet de ma liste. Puisque nous approchons la fin de mon voyage, eh bien, vous savez quoi? Je me suis dit que je pouvais bien claquer un peu. Alors, notre prochain arrêt sera Lucie, après le petit déjeuner. Notre dernière destination tout au nord de la préfecture de Honghe est le comté de Lucie. Honghe est connu à travers la Chine pour sa production de tabac et d'étain, sans mentionner les rizières de la minorité ethnique Rani. Alors c'est un rare plaisir que de voir quelque chose de différent au fin fond du comté de Lucie. À juste 1 heure de route de Mille se trouve l'attraction phare du jour, la grotte d'Alou, à 5 km à l'ouest du comté de Lucie. Cette vieille formation karstique s'est gravée sa propre réputation. Nous sommes ici à Lucie et c'est notre dernier arrêt ici à Honghe. Bon, Lucie est à seulement 38 km au nord de Mille et c'est assez facile de s'y rendre. Et je suis assise à l'extérieur du parc, juste à l'extérieur de la grotte d'Alou. C'est tellement relax ici, je me suis dit que j'allais simplement prendre un peu de soleil. La grotte d'Alou est un peu comme la grotte au Martinet à Tien Shui. Alors je vais voir quelles sont les différences parce que je suis certaine qu'il doit y avoir quelque chose. Une surprise quelconque là-bas. Ça coûte 80 kwai pour visiter l'immense grotte qui a 3 caves intérieures et une rivière souterraine.
Et le bonus? C'est à seulement 80 km de la légendaire forêt de pierre qu'on est à travers le Yunnan pour sa formation karstique à la beauté envoûtante. Les gens du coin savent vraiment comment mettre en valeur la qualité de la nature. L'utilisation de senseurs, de mouvements et de lumière colorée crée une atmosphère de mystère alors que la rivière vous amène à travers des recoins et fissures cachées. Alors on dirait qu'on passe par des recoins, des fissures à l'intérieur de cette grotte. Et ce qui est beau est que l'écho est incomparable. Ça me donne envie de faire ça. Si vous pensiez que l'acoustique des salles de bain était géniale, ça c'est imbattable. Et j'ai dû me laisser aller à l'improvisation et embrasser ma diva intérieure. Chante, Peter! Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Après cette exubérante session KTV, nous avons sauté du bateau et sommes partis en téléphérique. La visite semblait remplie de plein de différents modes de transport, mais pour de bonnes raisons. Alou Godong, ou la grotte d'Alou, a d'intéressants endroits parsemés au travers des 3 grottes et ça vaut bien les 80 renminbi. Ordinairement, vous passeriez simplement devant une formation comme ça, mais regardez ça. Je fais de la musique avec Mère Nature. Avant que vous ne quittiez cette grotte, essayez de repérer la formation de la création de la vie sur le mur que mes compatriotes singapouriens ont découvert. Pouvez-vous la voir? La grotte à Luoxi est d'une beauté à couper le souffle, et ce qui est encore mieux pour les voyageurs est que c'est situé proche de Kunming, au point le plus au nord de la préfecture de Honghe. Nous voulions prendre la route avant la noirceur, mais nous ne voulions pas partir sans avoir d'abord visité le village de Chongzi. Les gens du coin déclarent que de loin, le village de Chongzi ressemble au célèbre palais du Potala à Lhasa, dans la région autonome du Tibet en Chine. Ici, les maisons sont empilées les unes sur les autres et vous devez littéralement marcher sur le toit de votre voisin pour atteindre votre porte d'entrée. Ce village est le dernier de notre voyage sur la route dans la préfecture de Honghe et c'est un petit plus. Situé à seulement 25 km de la ville de Luoxi, ici, de simples villageois tissent dans un splendide paysage. Au point le plus élevé de ce village se trouvent 17 maisons empilées les unes sur les autres. Le style de vie pittoresque ici me rappelle la branche royale de la minorité ethnique Yi à Sheping. Ce village a une histoire vieille d'1 siècle et jusqu'à ce jour conserve ses portes grandes ouvertes et gratuites aux visiteurs. Ce fut comme un battement de paupières, mais notre voyage en voiture à travers la préfecture de Honghe indique 20 jours et presque 3000 km. Le sud du Yunnan est campé entre de majestueuses montagnes, déroulant en rizières en terrasses ranies et forêts verdoyantes. Et certaines des minorités ethniques les plus fascinantes que nous ayons rencontrées vivent dans des coins reculés de ces montagnes. Le sens naturel de l'émerveillement et leur harmonie avec la nature, les paysages et le climat sont le meilleur et le plus authentique des souvenirs que vous pouvez recueillir ici à Honghe.
C'est mon dernier arrêt ici à Ronre et je trouve ça tellement difficile de quitter ça pour la ville où je retourne, où il y a du smog, de la pollution, le chaos, des gens, de la folie. Bon, Ronre n'est peut-être pas le premier endroit qui vient à l'esprit lorsque les gens se disent « prenons des vacances ici dans la province du Yunnan ». Et c'est parce que le tourisme en est toujours à ses débuts et que vous ne pouvez pas trouver beaucoup d'informations en anglais. Mais c'est grâce à ce fait même qu'une grande partie de Ronre est inviolée. C'est préservé intact et c'est magnifique. Maintenant que le secret est sorti, venez ici aussitôt que possible. Mon nom est Greta Georges et vous regardiez Carnet de route.